Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire une révision critique de la nouvelle série de Monsieur à l'œil, une pierre dans le mariage, épisode 8. Ça commence avec Angèle qui attendait que son mari revienne. Elle fait semblant. Si elle fait semblant, elle demande où est mon frère? Où est mon frère? Elle dit, c'est à toi que je devais demander où était passé ton frère. Elle dit, qu'est-ce que tu racontes? Tu es parti d'ici que je partais enfermer mon frère. Où tu as trop gardé mon frère? Où? Elle dit, s'il te plaît, je n'ai même pas ton temps, ok? Je n'ai pas ton temps. Elle dit, je ne joue pas avec toi. Où est mon frère? Tu as caché mon frère où? Il dit, de toutes les façons, ta mère va payer pour ça. J'ai enfermé ta mère. Elle dit quoi? Il dit, oui, ta mère va rester là jusqu'à ce que ton frère fasse revenir son fils. Elle va rester là, c'est promis. Elle dit quoi? Ça ne va pas dans ta tête. Qu'est-ce que tu penses que tu es en train de faire, Kizito? Tu n'as pas le droit, Kizito. Elle le pousse. Elle dit que Kizito, tu n'as pas le droit d'enfermer ma mère. Qu'est-ce que tu as osé faire? Il dit, je vais te dire, ta mère va rester. Elle va demeurer là-bas. Je n'ai même pas le temps de discuter avec toi, ok? Elle dit, Kizito, ta tête jette-les. Ta tête, donc il y a quelque chose, il y a un boulon qui s'est dévisé dans ta tête. C'est l'impression que j'ai. Sinon, tu ne vas même pas faire ce que tu es en train de faire. Elle dit, Kizito, tu as osé. Tu as osé. Kizito dit, oh, vraiment, tu es énervé maintenant. Ça t'énerve. Il dit, de toutes les façons, jeune dame, je n'ai pas ton temps. Fais tout ce que tu es en train de faire là, d'accord? Et tu entres dans la cuisine, tu peux me faire à manger. Parce que j'ai faim. Elle dit, Kizito, je te promets. Donc, Kizito, si je ne trouve pas ma mère. Et puis, Kizito dit de toutes les façons, écoute-moi très bien, tu es interdit de sortir de cette maison. Je t'interdis d'aller quelque part. Ok? Je t'interdis de mettre tes jambes hors de cette maison. Elle dit que Kizito, ce que tu racontes là, c'est pour toi. Moi, je t'ai déjà dit, je vais tout faire pour retrouver ma maman. C'est promis, je ferai tout pour retrouver ma mère. Donc, tu penses que tu peux enfermer ma mère et tu vas me laisser dans... Je vais rester dans cette maison. Il dit, je t'interdis, je t'informe. Tu es formellement interdit de traverser les cieux de cette porte. Tu as compris? Elle dit que Kizito, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Oh, c'est ce qu'on va voir, tu ne me connais pas. Il dit, en tout cas, moi, je te dis, rentre dans la cuisine, tu peux me faire à manger. Et quand elle se met à bavarder là, Kizito n'avait même plus son temps. Lui, marchait les parties, il partait pour s'asseoir à la salle à manger. Elle ne faisait que bouder, elle bavardait. Elle dit que Kizito, ça ne va pas se passer comme ça dans la maison-ci. Ça ne va pas se passer ainsi dans cette maison. Donc, elle n'en revenait pas que ça. Imagine que ton mari te dit qu'il a enfermé ta mère. Et entre-temps, il appelle, Angèle va me faire à manger. Kizito, maintenant, elle prend son téléphone. Elle appelle son manager, Kenny. Apparemment, je suis trop confus là. Je ne sais pas si c'est Kenny ou c'est Kelly. Je pense que c'est Kenny. Elle appelle Kenny. Elle dit, Kenny, s'il te plaît, retrouve-moi quelque part là. Kizito, lui, elle est là, il dit, Angèle, je t'interdis de sortir de cette maison. Je t'interdis de mettre tes jambes hors de cette maison. Va, entre dans la cuisine et tu me fais à manger. Kizito, Angèle n'avait même pas son temps. Donc, Angèle n'était même pas au courant de Kizito. Kizito maintenant dit, Angèle, je te répète, entre dans la cuisine et tu me fasses un truc à manger. Mais moi, c'est ici que j'ai envie de comprendre une chose, c'est que tu enfermes la maman de quelqu'un et puis tu veux que cette personne te fasse à manger. Si elle te met un petit truc dedans, tu vas dire quoi? La prochaine scène montre Angèle bon, ils sont en train de marcher. Kenny et sa copine ils sont en train de marcher dans les commissariats pour voir si elle peut retrouver sa maman. Tu vois. Mais elle ne retrouve pas sa mère. Et puis, il se demande, mais il a enfermé où? Il a enfermé où? C'est là où sa copine dit que c'est sûr qu'il a enfermé là où... Il a enfermé même là où ils sont partis. C'est sûr qu'elle est là. Mais il les a interdits de te dire... Parce que en sachant que tu vas sûrement arriver là-bas pour chercher ta mère, il les a interdits de dire là où elle est trouvée. Mais je sais qu'elle est quelque part ici. Elle est dérangée, donc Angèle est dérangée. Maintenant, sa copine demande que, mais tu es sûr que c'est seulement l'histoire de que tu ne dois pas faire le mannequinat entre vous, bien c'est qu'il y a autre chose.
Elle dit qu'elle ne comprend pas elle-même. Angèle qui dit qu'elle ne comprend pas, qu'elle a arrêté même de porter les mini-trucs comme Kizito disait qu'elle ne doit plus porter les mini-trucs. Mais même jusque-là, Kizito ne veut pas la laisser tranquille. Elle se plaignait qu'elle ne sait pas ce Kizito lui veut. Sa copine dit, mais je ne comprends pas. Tu vas alors faire comment? Elle dit que comme où elle est là, elle ne sait pas. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Elle est confuse, donc elle ne sait pas. Donc ses amis essaient de la consoler, machin truc. Sans savoir que Kizito était en train de la traquer. Donc Kizito, Seigneur. Qui était dans sa voiture, voyait comment sa copine l'a conseillé. Et puis son manager aussi, Kenny, la consolait, pardon. Maintenant, Kizito dit, personne n'a le droit de toucher ma femme. Personne, vous n'avez pas le droit de la toucher. Et puis, il y a Kenny, son manager, qui l'a serré dans les bras parce que comme elle pleurait, tu vois, juste pour la consoler. Mais Kizito, pour lui, il ne veut pas. Il a même failli pleurer. Oh. Il a failli pleurer que personne ne doit toucher à ma femme. C'est là où je comprends que cet homme est malade. Il a un problème. Il a besoin d'aide. Il a vraiment besoin d'aide. Et si Angèle ne quitte pas ce foyer maintenant, l'homme s'il va lui faire du mal. L'homme s'il pourra lui faire du mal, sincèrement. Parce que là, il est très fâché. Il dit, Kenny, je vais casser tes bras. Kenny, je vais te fracasser les bras. C'est promis. Kenny, je vais te faire quelque chose que tu vas regretter. Kenny, je vais en finir avec toi. Comme pour dire que tu iras 6 pieds sur terre. Je t'ai promis. Parce que lorsqu'il voyait comment le gars consolait Sanga, merde, dans sa tête, j'étais l'air. Il ne faisait que dire que Kenny, tu touches à ma femme. Kenny, tu n'as pas le droit. Ce n'est même plus ta femme. Ça, c'est ta propriété. Puisque c'est ce que tu dis. Il dit toujours qu'elle est sa propriété. Bon, apparemment, il a acheté. Ce n'est plus le mariage. Tu vois. Donc, Kenny lui fasse entrer dans la voiture pour la accompagner à la maison. Kizito est là dans sa voiture. Kizito n'en revenait pas. Kizito était tellement fâché. Il était trop énervé parce qu'il ne voulait pas que Kenny puisse toucher sa femme. Et Kenny était là en train de toucher sa femme. Maintenant, il regarde les fleurs artificielles qu'il a achetées pour sa femme. La prochaine, c'est donc Kizito qui est retourné à la maison avant sa femme. Il attendait. Dès que sa femme ouvre la porte, elle entre. Il demande, où étais-tu? Tu viens d'où? Tu viens d'où? Je te pose la question que tu es. D'où sors-tu? Elle dit, donc, tu as fait ma mère et tu te dis que je vais rester dans cette maison sans rien faire. Maintenant, il lève la tête, il commence à regarder ses jambes et pourtant, il ne veut pas qu'elle porte les choses comme ça. Il demande que je te pose la question que, d'où sors-tu? Est-ce que je t'avais pas interdit de ne pas quitter cette maison? Je t'avais pas interdit. Elle reste là, elle ne dit rien. Elle le regarde seulement. Angèle, d'où sors-tu? Est-ce que tu n'avais pas écouté ce que j'avais dit, que tu ne devrais pas quitter cette maison? Elle dit, je vais chercher ma mère et je vais chercher à trouver là où tu as enfermé ma mère. Le gars lui a donné une baffe dans le jas qui a sonné dans la tête. Il dit, lorsque je te parle, tu ne réponds pas. Je t'avais interdit de quitter cette maison. Je t'avais demandé de me faire à manger. Tu ne l'as pas fait. Tu oses me défier. Tu oses quitter cette maison sans mon accord, sans mon consentement. La fille dit que je quitterai. S'il s'agit de chercher où tu as enfermé ma mère, je ferai tout pour ça. Elle dit que ça ne va pas se passer. Donc, ça ne va pas se passer facilement comme ça. Maintenant, elle fuit donc. Elle passe s'enfermer dans la chambre d'amis. Qui est, comme c'est un duplex, elle passe s'enfermer dans la chambre d'amis qui est en bas. Il vient, il cogne la porte, il dit que ouvre cette porte, sinon je vais casser. Ouvre cette porte, elle n'ouvre pas. Il cogne. Ouvre cette porte. Elle n'ouvre pas. Il commence à faire comme s'il va piquer une crise. Moi, je dis que cet homme est malade. Il a besoin d'aide, sincèrement. Il a besoin d'aide. Et il n'a pas besoin... cette femme... Angèle doit chercher à quitter ce foyer parce que sinon, je ne sais pas où. Il dit, ouvre cette porte. Je te demande d'ouvrir cette porte. Si tu n'ouvres pas cette porte, en tout cas, reste alors là-bas enfermé. Il s'en va. Il monte en haut des escaliers. Il part dans la chambre. Angèle, maintenant, elle est là, enfermée dans la chambre. Elle est en train de pleurer. Elle n'a personne pour t'aider. Pour l'aider, pardon. Elle n'a personne. Elle dit, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle pense à sa mère. Et moi, je me dis,
pendant cette période-ci, Angèle doit comprendre une chose, que quelque chose ne va pas. Si cet homme a pu cacher tout, se cacher ce côté de lui, c'est qu'il a un problème. Maintenant, la prochaine scène montre que lui descend, il ressort de la chambre, il descend toujours avec son whisky et le verre à main. Il vient, Angèle est toujours là dans la chambre enfermée, il commence à frapper la porte. Tu vois, il dit à Angèle que ouvre-moi cette porte. Si tu n'ouvres pas, c'est même bien, tu vas rester là-bas. Je verrai comment ton frère viendrait te sauver. Qui vient, qui sort de sa cachette pour venir te sauver. Elle voit qu'il est en train de cogner la porte fort. Elle vient renforcer la porte. Donc, elle tire ça sur elle. Vers elle, pardon, pour qu'il ne puisse pas casser la porte. Il dit qu'en tout cas, reste là. Tu vas rester enfermé. Elle dit que je n'ouvrirai pas cette porte. Je vais rester ici. Il dit c'est bien. Il faut rester là-bas parce que tu n'as personne qui viendrait te sauver. Personne ne viendrait. Elle s'est mise à pleurer. Donc, et lui, il continue à cogner la porte très fort. Mais elle a dit qu'elle ne va pas ouvrir. Donc, ce jour, elle a décidé que je n'ouvre pas, coûte que coûte. Il demande, Angèle, je te demande d'ouvrir cette porte. Ouvre-moi cette porte. Angèle dit jamais, nada, je n'ouvrirai pas. Bon, sa crise, là, il commence à... Donc, il a une façon de faire lorsqu'il est énervé, comme s'il veut piquer une crise. Il commence à arrêter la tête et il fait les trucs de manière... Maintenant, il la laisse. Il remonte dans la chambre. Maintenant, Angèle, elle est là tout triste parce que, à ce moment, qui va l'aider vraiment? Parce que son frère n'est pas là. Sa maman est enfermée. Il n'y a que l'ami de Kizito qui n'aime pas les conneries que Kizito est en train de faire qui pourra l'aider. Tu vois, il n'y a que lui, il n'y a que cet homme-là qui peut l'aider maintenant. Ou bien, sauf que Kizito sort de la maison et puis elle peut ouvrir et sortir. Mais elle ne pourra même pas sortir de la maison parce que il va dire au gardien qu'elle ne doit pas sortir d'ici. Tu vois, elle s'est mise à pleurer. Et moi, je ne pense pas que c'est le moment de pleurer. Je pense que ça, maintenant, c'est le moment qu'elle puisse réfléchir pour voir ce qu'elle doit faire, pour prendre une décision. Parce que les cas comme ça, il va même refuser le divorce. Il ne va pas te donner le divorce. La prochaine scène montre Kizito qui est monté dans la chambre. Elle est trop énervée. Et ce qui l'énerve maintenant, c'est le fait que Kenny et la copine d'Angèle ont touché Angèle. Donc, à la consolant, il dit que qui ose toucher, que Angèle, c'est sa propriété. Pourquoi est-ce que Kenny va toucher sa femme? Comment est-ce qu'il a osé toucher sa propriété? Et c'est là où je dis, si Angèle ne peut pas prendre une décision, parce que je ne sais pas ce qu'un homme peut faire qui est pire pour toi. Parce que enfermer ta mère, ça c'est le mépris. Ça c'est un mépris hors pair, tu vois. Parce que ça c'est ta mère. Ça, c'est la femme qui t'a mise au monde. Comment est-ce qu'un homme qui dit qu'il t'aime peut enfermer une femme qui t'a mise au monde? C'est pas possible. C'est pas possible. Ça ne se fait pas. Ça se fait nulle part. Tu vois, donc, même jusque si elle ne voit pas qu'il y a un problème, c'est que c'est elle le problème. Oui, ça veut donc dire que c'est elle le problème. Donc, mes amours, nous allons arrêter la vidéo ici pour aujourd'hui. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner. S'il vous plaît, mes amours, abonnez-vous massivement. Donc, mettons-nous dans cette vidéo, dans cette série. C'est une très bonne série qu'on va tirer beaucoup de leçons. Sincèrement, on va tirer beaucoup de leçons. Je vois que les gens sont encore en train de voir, de sciencer sur ça. Ça va vous plaire. Ne venez pas vous mettre dedans lorsque ça sera vers la fin. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas ce que je vais toujours dire en ce qui concerne cette série. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. À bon attendeur, salut.